fois bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va commencer une nouvelle série cette semaine. Elle va durer 5 semaines. En fait, pas tout à fait vrai ce que je dis là. C'est le début, c'est le premier d'une série, mais les 2 prochains messages, je ne prêcherai pas. C'est quelqu'un d'autre qui va prêcher pour nous autres, qui va nous amener la parole. C'est Frère Dominique pour les 2 prochains messages. Puis on va recommencer la série après ces 2 messages. Mais la série qu'on commence aujourd'hui, c'est une série de 5 messages, qui est le titre de la série s'appelle « Posséder ». Et le titre du message du premier de la série, c'est « Un combat spirituel ». Et ça ne sera pas une étude systématique sur les possessions ou être possédé. Tu peux être possédé de l'Esprit Saint, mais tu peux être possédé d'un autre esprit aussi. Mais ça va être ça va être de la prédication pratique, actuelle, qui renferme le sujet de ce que c'est être possédé. Donc, notre texte d'aujourd'hui, on va le trouver dans Éphésiens au chapitre 6. Vous tournez dans votre Bible si vous voulez bien ou sur vos applications. Mais Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc le texte que nous venons de lire confirme la présence d'un monde qui est spirituel, qui est bien réel. Dans ce monde spirituel, il semble y avoir un combat. Par ce texte, nous pouvons aussi comprendre que nous avons part, nous, les croyants, à ce combat. Les adversaires sont révélés. Il nous dit le diable et ceux qui le suivent ou ceux que celui-ci manipule, ou sur lequel lui il y a domination. Verset 12, ça dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre des esprits et des dominations, c'est donc, ça nous indique, lorsqu'il y a un combat dans la sphère spirituelle, ce n'est pas contre le sang et la chair. Ce n'est pas la personne comme telle, l'être humain, qui est devant toi, qui s'oppose comme tel, mais c'est un combat qui est spirituel, puis des fois on perd cette notion-là de vue. Par contre, ça ne déculpabilise pas la personne pour autant. Ça va plus loin que juste le cérébral. Ça dépasse le physique. Ça se passe dans un monde, dans la sphère spirituelle. Si, animés par l'Esprit de Dieu, nous témoignons de la vérité qui le concerne, c'est donc que l'Esprit s'exprime à travers nous. C'est notre communion avec le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet de témoigner de Dieu. Ça nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. La réceptivité de la personne à ce que l'Esprit cherche à lui manifester va dépendre de sa réceptivité spirituelle. Une chose certaine, le diable et ses démons vont tout faire en leur pouvoir pour empêcher qu'il y ait de la réceptivité. Il va y avoir de l'opposition qui peut sembler physique ou intellectuelle, comme venant de la personne, comme si c'était juste cérébral. Mais ne vous laissez pas avoir, comme ça dit dans le texte, par les ruses du diable. Le combat qui prendra place est bel et bien spirituel. Il y avait à l'époque de Jésus des gens qui étaient présumément possédés par des esprits impurs, par des démons. Pensez-vous que ça a changé aujourd'hui? Pensez-vous qu'il y en a encore de ça?
Définitivement qu'il y en a encore. Il y avait à l'époque de Jésus des gens qui étaient possédés par des démons à l'époque de Jésus. Puis, qu'est-ce que ça représente d'être possédé? De ce que nous pouvons voir, ce sont des gens qui n'avaient pas tout à fait le contrôle de leur corps, des fois, ou de leurs pensées, ou de leurs paroles. Mais, je précise encore une fois, que la personne demeure responsable de ses actes, même sous possession. Donc, il n'y a aucun endroit dans les Écritures où la personne n'est. C'est ce que ça déculpabilise la personne. À titre d'exemple, dans mon cas, je possède une voiture, puis quand j'entre dans la voiture, c'est moi qui la conduis. C'est pas parce que j'ai pas une Tesla, tu sais, les Tesla, il paraît qu'ils peuvent conduire tout seuls, eux autres. Mais de la même manière, lorsque quelqu'un est possédé par un esprit, c'est pas tout à fait lui qui dirige, ou en partie, parce que l'esprit qui est là cherche à prendre le contrôle de la personne. C'est ce que posséder veut dire. D'emblée, j'aimerais vous laisser savoir qu'il n'y a aucun exemple dans les Écritures qui concernant un croyant sauvé par la foi qui n'a jamais été possédé par un démon ou par le diable lui-même. Ça n'arrive pas. Quand Jésus-Christ est en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas être possédé par le diable ou par un démon. Tu peux être affligé, mais pas possédé. Amen. On doit dire amen à ça aujourd'hui. On va dire amen à ça parce que c'est la vérité, frère. Luc 11, 14. On va décortiquer un peu jusqu'au verset 26. On va voir une instance qui est là. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. On voit ici une restriction physique. Il y en a d'autres, exemple de ça dans les Écritures. Une restriction physique par une puissance spirituelle démoniaque. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Belzébul est un démon nommé dans l'Ancien Testament une fausse divinité, une abomination. Donc, c'est notre lien avec l'herméneutique aujourd'hui qui parlait des Baals, pour notre cours de ce matin, à l'école du dimanche. Parce que c'est Baal-Zébul. Donc, c'est le dieu d'Écron. Vous allez trouver une référence à Baal-Zébul dans 2 Rois 1, 2, si vous voulez prendre une note. Verset 16. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Ça, je la trouve drôle, celle-là. À noter que l'exercice qu'il venait de faire, c'était un signe qui venait du ciel. Tu sais, il vient de faire sortir un démon, puis il demande un signe qui vient du ciel. OK. Ça va prendre quoi? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre, un effet domino. Si donc Satan, pourquoi il nomme Satan là tout d'un coup? On verra. Est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Satan a donc un royaume lui aussi. C'est comme ça le dit dans Éphésiens 6, il est une autorité. Non seulement ça, mais c'est là que nous apprenons par la bouche de Jésus que le fameux Baal-Zébul de l'Ancien Testament de l'époque est bel et bien un démon et une divinité satanique. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que quand tu fais une recherche sur démon, tu ne trouves pratiquement rien dans l'Ancien Testament. Mais c'est là. C'est juste qu'il faut savoir où regarder. C'est là aussi que nous apprenons que les démons sont au service de leur prince. Qui est qui? Satan. Donc, toujours dans Luc 11, verset 19, ça dit là, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? » Retenez qu'il parle des fils des Juifs qui sont des gens religieux de l'époque, qui s'adressent à eux autres, parce que c'est eux autres qui le challenge. Retenez ça parce que ça va revenir dans la série. Des fils de personnes religieuses qui chassent des démons, des fils de Juifs. Donc, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, pas le bras, juste le doigt.
Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Tu sais, ils ont dit, montre-nous un signe qui vient du ciel. Ben, je viens de chasser un démon. C'en est un, ça. Un signe du ciel. Donc, le royaume de Dieu contre celui de Satan, c'est un combat spirituel. Verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, il est fort, il est bien armé, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté, comme dans possède, comme dans posséder. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il a beau être fort et bien armé, mais il en arrive un plus fort, mieux armé. Il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue les dépouilles. Le même récit se retrouve dans Matthieu chapitre 12, si vous voulez prendre des notes et aller voir les différences. Donc parfois ce passage-là est ici, et parfois, pas tout le temps, mais parfois mal interprété. On a un homme fort qui est bien armé, puis on a un homme plus fort qui le désarme. Donc, qui est l'homme fort qui garde bien sa maison puis qui est bien armé ici, selon la métaphore que Jésus exprime? Est-ce que quelqu'un sait? Qui est l'homme fort, bien armé, qui garde sa maison, selon ce que Jésus exprime? Puis, qui? Satan. Le diable, le démon. Exact. Mais certains vont dire, l'homme fort, c'est Jésus, mais ils se trompent parce que l'homme plus fort qui le désarme, lui, c'est Jésus. Donc, c'est qui l'homme le plus fort au verset 22? Ça nous dit au verset 22, mais si un plus fort que lui survient le don, lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie, il distribue les dépouilles, eh bien ça c'est Jésus, par le doigt de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, selon Matthieu 12, 28. Dépendamment de dans quel évangile on regarde le récit. Verset 23 de Luc 11. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus n'a rien à voir. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit, si une maison est divisée en elle-même. Donc, Jésus est en train de dire, j'ai rien à voir avec Belzébul. Le diable est contre Jésus. Jésus est plus fort que le diable. Il y a un combat spirituel. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, parce qu'on voit qu'il y a des femmes qui ont été exorcisées de plusieurs démons aussi dans les Écritures, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai où? Dans ma maison, d'où je suis sorti. Qu'est-ce que ça dit au verset 14? Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Il y a un ménage qui a été fait. Mais, oups, l'homme plus fort qui a désarmé l'autre, il n'est pas resté dans la maison. Afin de pouvoir continuer à la protéger contre le retour de l'homme qui était fort, mais plus faible que le plus fort. Alors, il s'en va, il prend 7 autres esprits. Je vais me monter une gang. Comme ça va être plus dur à faire partie de chez nous. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Puis il va aller chercher des toffes. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a eu une première condition, il y en a une deuxième. Il y a le ménage qui a été fait, mais celui qui devait rester là pour que le ménage continue puis que ça reste clean, il n'est pas resté. Combien de fois est-ce qu'on a vu ça dans le ministère? Des gens qui viennent supposément, puis je dis bien supposément à Christ, ils viennent à l'Église, la parole de Dieu commence à faire un effet dans leur vie, le ménage se fait, puis un peu à l'image de la parabole du sommeur, puis je vais me permettre un parallèle éventuellement dans le message, ils reçoivent la parole avec joie, pour un temps, mais ne s'enracinent pas dans le Seigneur. Ils disparaissent de l'assemblée, puis éventuellement, quand tu reçois des nouvelles d'eux autres, leur vie est complètement un désastre. Pire qu'avant qu'ils mettent les pieds dans l'assemblée.
Comme s'ils n'avaient jamais rien appris. Leur seconde condition, de par le fait qu'ils n'ont pas persisté avec Christ, devient éventuellement pire que la première. Écoute, si vous n'avez jamais vu ça, moi je l'ai vu maintes et maintes fois. Ils ont laissé la parole de Dieu faire une œuvre, un ménage, par une réforme de la chair et de leur pensée, mais ils n'ont jamais réellement laissé l'Esprit Saint prendre toute la place en eux. Ils n'ont jamais laissé Christ, le plus fort des plus forts, à qui toute la puissance a été donnée, de prendre toute la place en eux. C'est comme si ces gens-là perdaient tout leur repère. Tu te dis, ben, il devrait au moins rester un minimum des valeurs, des enseignements qu'ils ont reçus, un minimum de sagesse, d'intelligence, de discernement biblique, etc. À rien. Ils sont passés de 0 ce qui était à moins 10 sur l'échelle du non-sens. Comme je disais, tantôt, je vais me permettre un parallèle, parce que je ne suis pas certain à 100%, mais personnellement, je vois qu'il y a un lien avec la parabole du sommeur. Puis vous êtes libre d'avoir votre opinion sur le sujet. De toute façon, juste pour préciser une chose, tout le monde est toujours libre d'avoir leurs opinions. Bibliquement parlant, selon la parole de Dieu. Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, donc ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, hein? Ceux qui ont reçu la semence qui est la parole de Dieu, dans Luc 8, 13, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ça dit, ils ne croient que pour un temps. Ils croient, mais que pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. Là, ils ne croient plus. Ils ne croient que pour un temps. Il y a un ménage qui a été fait. C'est ça mon parallèle. Mais un ménage temporaire pour un temps. Quand la tentation ou la persécution arrive, ils succombent. Les genoux leur viennent mous. Mais succomber à quoi? Tentation, ça le dit dans le texte. Oui, mais la tentation de quoi? Encore une fois, je me permets un peu. Dans ma pensée, donc la tentation ou le désir de quitter le Seigneur, de quitter le corps de Christ qui est l'Église, de quitter l'Assemblée. Comme je dis, vous êtes libre de vos opinions là-dessus. Je vous ai établi ma pensée ici. Puis supportez-moi, suivez-moi. Moi, c'est ce que je saisis du contexte. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Au début, ça va. J'ai entendu le salut par la foi, l'Évangile, Jésus, la grâce, Dieu, etc. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Le problème, c'est que la joie, elle ne demeure pas. Elle s'estompe. Quand finalement tu te rends compte que Dieu a véritablement des attentes envers toi, là, ça ne fait plus ton affaire. Quand la prédication est rendue qu'à t'offense, non pas parce que ce qui est dit en avant, c'est faux. Au contraire, c'est la vérité. Mais ça va à l'encontre de tes désirs personnels. Il croit pour un temps. Quel temps? Jusqu'au temps où ce que tu entends finit par plus faire ton affaire, puis là, il n'y a plus de joie. Parlant de temps, il ne croit que pour un temps. Parlant de temps, Paul exhorte le jeune prêcheur Timothée à prêcher la vérité en temps et hors de temps. Dans certaines versions, ça dit ça comme ça. C'est-à-dire que ça fasse leur affaire ou non. La prédication n'a pas comme but la flatterie, les amis, mais la perfection des saints. C'est ça le but de la prédication. La croissance des saints, le discipulat, donc l'édification, c'est de bien remplir son ministère, que l'enseignant prêche la vérité, que ça fasse ton affaire ou non.
Ça, c'est quelqu'un qui, s'il fait ça, il remplit bien son ministère. On va le voir dans les Écritures. Autrement dit, si tu n'aimes pas toujours ce que tu entends, c'est probablement que le gars en avant qui prêche fait une bonne job. Moi ou quelqu'un d'autre. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Mais si tu n'aimes pas toujours ce que tu entends dans la prédication, selon moi, que ce soit Dominique ou n'importe qui enseigne ici, c'est probablement que le gars en avant fait une bonne job. Probablement. À vous autres de discerner ça. Dans le sens que s'il expose les Écritures, c'est pas ton opinion ou ta frustration qui va changer quoi que ce soit. C'est pas à Dieu de s'ajuster à tes standards à toi, mais c'est à toi de te soumettre aux nouveaux standards de ta nouvelle vie en Jésus-Christ que Dieu veut t'inculquer. L'endoctrinement, ça ne devrait pas faire peur à personne parce que Dieu veut nous endoctriner, mais d'une saine doctrine. Parce que le monde aussi veut nous endoctriner, que ce soit le monde religieux ou le monde séculier. Ils veulent nous endoctriner, mais le Seigneur veut nous endoctriner d'une saine doctrine, qu'on ait du discernement, de la sagesse, de la maturité. Voici le passage en question que moi je prends très personnel, comme si il m'était moi-même adressé. Et on va le décortiquer dans 2 Timothée 4, à partir du verset 1. On va voir jusqu'au verset 5. Dans 2 Timothée 4, 1, ça dit « Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. » S'il vous plaît, tu sais, c'est insistant. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. C'est une demande insistante, ça? Il veut, tu sais, en voulant dire, je vais te demander quelque chose, là, puis détourne-toi pas de ça, s'il vous plaît. Il parle du royaume de Dieu. Tout comme Jésus disait, le royaume donc est venu vers vous, tantôt quand il a dit, si c'est par Dieu que je chasse les démons, mais le royaume de Dieu est venu vers vous. Autrement dit, reconnaissez-le. C'est ça que Jésus voulait dire quand il a dit ça. Verset 2, il dit, prêche, il dit, je t'en conjure, prêche la parole. OK? Insiste en toute occasion. Qu'est-ce qui est écrit après? Favorable ou non. En temps ou hors de temps. Reprends. Ah, ça, c'est le fun, hein? Censure. Ah, ça, c'est le fun. Exhorte. M'encourage. Avec toute douceur, comme Dominique disait ce matin dans le cours d'herméneutique. Avec toute douceur et en instruisant. Est-ce qu'il dit juste d'exhorter? Non. Est-ce qu'il dit juste d'enseigner? Non. Est-ce qu'il dit d'enseigner? Oui. Est-ce qu'il dit d'exhorter? Oui. Est-ce que c'est tout ce qu'il dit? Non, il dit prêche la parole. Ensuite, il décrit comment ce qu'il entend, ou ce qu'il entend par prêche. Comment est-ce qu'un ancien qualifié doit-il prêcher? Avec insistance. Insiste. Vous trouvez que j'insiste sur certains points à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud? Je fais ce que Dieu me demande. Insiste en insistant, pas juste quand ça fait leur affaire. Non. Que ça fasse leur affaire ou que ça fasse pas leur affaire. Mais en toute occasion, que ça fasse leur affaire ou que ça fasse pas leur affaire. Quel genre d'occasion? Favorable ou non. En temps ou hors de temps. Comment doit-on prêcher? En reprenant les mauvais comportements. Il dit, reprends, censure, exhorte. En reprenant les mauvais comportements, les attitudes qui blasphèment Christ. C'est déplorable d'avoir ça dans une église, mais ça arrive des fois qu'il y en a qui ont une attitude qui blasphème le Seigneur. En censurant. Imagine avoir à dire à quelqu'un de se taire. Tu censures la personne dans l'assemblée parce que son attitude, par ses paroles, animées par un esprit, parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, ça blasphème le Seigneur dans l'assemblée. Si c'est ça qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Parce que c'est ça que la Bible a dit. On va faire ce que Dieu nous demande. En exhortant avec toute douceur, puis à travers ça, il y a de l'apprentissage, il y a de l'instruction.
Les gens vont s'en sortir gagnants quand ils passent à travers ça. Ça va les aider à maturer en Christ. En exhortant avec toute douceur et en instruisant, attention, juste faire de l'exhortation, les amis, juste faire ça tout le temps, ce n'est pas prêcher. Juste instruire, que faire de l'enseignement, ce n'est pas prêcher. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir avoir la liberté de réellement prêcher la parole comme c'est mentionné de le faire? Parce qu'il dit prêche, après ça il dit enseigne, exhorte. Et si tu fais juste d'enseignement, tu ne prêches pas. Si tu fais juste d'exhortation, tu ne prêches pas. Mais si tu prêches, il va y avoir de l'exhortation. Si tu prêches, il va y avoir de l'enseignement. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir avoir la liberté de réellement prêcher la parole comme c'est mentionné? Ça prend le même esprit que celui de Christ. Pourquoi les gens étaient frappés par la doctrine de Christ? Parce qu'il enseignait avec autorité. Puis ça, c'est la définition de prêcher. Enseigner avec autorité. Tu ne peux pas prêcher sans cette autorité. Prêcher en ayant peur de froisser les gens. Mais imagine-toi, en temps et hors de temps, que ça fasse leur affaire ou non. Imagine prêcher en ayant peur de froisser les gens. C'est pas prêcher. Tu peux pas prêcher de même. Faut que tu te dises que ça se peut que tu offenses les gens quand tu t'exposes ici. Puis les gens qui sont assis là devraient avoir la maturité de comprendre que ça se peut que ça les offense. Mais d'avoir la maturité de revenir dimanche prochain, puis dimanche prochain, puis dimanche prochain. On va le voir. La doctrine de Christ se prêche avec l'autorité de démolir pour mieux bâtir. Comme dans Jérémie, ça nous en parle. Arrache, démolit. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, démolit pour mieux bâtir. Exhorte avec toute douceur en instruisant. Verset 3, car. Pourquoi faut que tu fasses ça? Parce que tu vas avoir des problèmes dans ton ministère, puis voici les problèmes qui vont arriver. Car, puis je vous ai dit, je prends le texte personnel. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, plus capable. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il dit là? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça veut dire que la vraie prédication de la saine doctrine, parfois, c'est désagréable à entendre. Mais les immatures font quoi? Ils font exactement ce qu'il dit. Ils s'en vont entendre quelque chose, quelqu'un qui va dire des choses agréables. Incapable de supporter l'enseignement de la saine doctrine, ça devient désagréable et un irritant. C'est fou, hein? Ils se donneront une foule de docteurs, 4, 5, 6, 7, 8, selon leur propre désir. Dis-moi des affaires que moi je veux entendre. Qu'est-ce qu'on voyait avec la parabole du sommeur? Je reviens à mon parallèle que je fais. La parole faisait sa joie au début. Mais elle ne va surtout pas commencer à me frustrer dans mes pensées, dans mes philosophies, dans mes traditions, dans mes convictions, dans mes perspectives, puis dans mes opinions, toi là. Wow! Fais pas ça! Parce que là, j'aimerais plus ça, là. Puis j'aime ça, au moment donné. Moi, je vais continuer à avoir le même bon feeling que quand j'ai entendu parler de Jésus qui était pour me sauver. Quand j'écoute la prédication, j'ai le même feeling que j'ai eu au début. Je ne veux pas être attristé là, parce que ça challenge mes paradigmes. Sauve-moi, là, Jésus, là, mais dis-moi pas quoi faire après ça. Change pas trop ma vie. Brasse pas trop ma barque. Verset 3. Car il viendra un temps, puis on le doit être pas loin aujourd'hui, parce que ça fait 2000 ans, là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Confirme qu'il y en a une méchante gang qui se disent chrétiens avec une Bible en dessous du bras, qui sont incapables de supporter une saine doctrine, sont même pas capables d'aimer leurs frères en Christ, sont même pas capables d'avoir une saine charité. Ça dit un commandement, aimez-vous les uns les autres. Pas capable. Ça va bien?
Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables, parce que la prédication de la saine doctrine, c'est pas agréable pour eux autres. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La saine doctrine de Christ s'enseigne avec autorité et elle doit être prêchée. Dans Luc 4,32, concernant Jésus, ça disait « On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. » Ça, c'est prêcher. Si vous pensez que celui qui n'avait pas de racines profondes dans la parabole du semeur, hein, le sol pierreux, si vous pensez que lui, quand il a entendu la parole avec joie, puis que là, pour un temps, puis après ça, ben, si vous pensez qu'il a cessé d'avoir une tendance spirituelle, non. Écoutez bien ça. Ces gens-là continuent à s'assembler avec ceux qui leur ressemblent. Ils passent de « je suis dégoûté d'entendre de réelles prédications selon la saine doctrine » à « je vais écouter des exhorteurs ou seulement de l'enseignement, quelqu'un qui va faire mon affaire ». Ils continuent, ils restent dans la sphère spirituelle. Bon, on ne combat pas contre le sang de la chair, mais ils vont rester dans une sphère spirituelle, mais ne voulant pas entendre la saine doctrine. Donc, on va aller voir des exhorteurs, des enseignants seulement, mais rien qui challenge ma vie. Je veux simplement avoir le sentiment d'être spirituel, un feeling de piété, pour me justifier de faire mes voies, tout en me faisant croire que je suis dans la volonté de Dieu, parce que je vais dans une église, où j'écoute un prêcheur, un exhorteur, qui utilise la Bible. Mais, brosse pas ma barque. 2 Timothée 4,4. Ils détourneront l'oreille de la vérité parce que c'est désagréable. Ils se tourneront vers des fables. Ah, ben c'est agréable. On ne veut pas de la saine doctrine, on préfère la mauvaise doctrine via des fables, des métaphores, des concepts, des philosophies, etc. Raconte-moi une histoire. Mais viens pas me dire la vérité, surtout pas ça, non. Je veux pas l'entendre. Moi, ce que je veux, c'est une histoire. Parce que la vérité, elle m'écoeure. C'est rough, hein? Il y a une raison pourquoi c'est rough, ce message-là. Le problème avec la véritable prédication, savez-vous c'est quoi? C'est l'autorité. Le problème avec la véritable prédication de la saine doctrine, je vous l'ai dit, on ne peut pas prêcher sans l'autorité. Le problème avec la véritable prédication de la saine doctrine, c'est l'autorité. Pourquoi? Parce que les gens sont rebelles. Le peuple de Dieu était tout le temps rebelle. Comme le frère Dominique l'a dit, si c'était des croyants, puis c'était des croyants, pourquoi il leur envoyait des prophètes pour leur envoyer un message? Il était déjà correct? Non! Pour leur dire, vous êtes croyants, vous pensez l'être, mais vous n'êtes pas correct. Réformez votre pensée, réformez vos voies. Le problème avec la véritable prédication de la saine doctrine, c'est l'autorité. Les gens refusent l'autorité, non pas celle de l'homme qui fait ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire ramener un message selon la vérité. Mais il dénigre directement l'autorité de Dieu, blâmant son messager. Si vous saviez le nombre de supposés pasteurs qui enseignent que pour plaire à la foule, qui marchent sur des œufs afin de ne pas froisser le petit mangeur de purée. Les ministères sont rendus pathétiques. Verset 5 de 2 Timothée 4. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour quelqu'un qui prêche la vérité dans un ministère? Des souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Si tu ne prêches pas avec l'autorité, tu ne remplis pas bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Remplis bien ton ministère. Comment? En faisant ce que je viens de te dire de faire.
C'est pas compliqué. Pas de prédication avec autorité, selon la saine doctrine. Pas de ministère bien rempli. Puis des ministères qui ne sont pas bien remplis, il y en a plein. Je le dis selon la parole de Dieu, c'est pas mon opinion, ça là. Parce que Dieu dit, si un ministère n'est fondé que sur de l'exhortation ou que sur de l'enseignement seulement, comme du monde, des prêcheurs, des supposés prêcheurs, mais c'est juste des exhorteurs ou des enseignants qui marchent tout le temps sur des œufs pour ne pas déplaire à personne parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur chèque, ce ministère n'est pas bien rempli. Le malheur de certains de mes frères en Christ, qui sont supposément prêcheurs, c'est qu'ils sont tellement juste dans l'enseignement et l'exhortation seulement, qu'ils deviennent ces fameux docteurs dont parle Paul à Timothée, qui sont en fait selon les convoitises des immatures. Quand je vous dis les ministères sont rendus pathétiques, c'est ça. Non seulement des immatures, mais si je me réfère à la parabole du sommeur où j'ai fait un lien avec ceux qui sont sur le sol pierreux et qui n'ont pas de racines, puis qui vont vers les docteurs et les enseignants selon leur convoitise, sont même pas sauvés, ce monde-là. Ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas capables d'être fondés par raciner en Christ que la parole de vérité. Dis-moi des choses que je veux entendre. Fais-moi croire que tout va bien. Ça, c'est une relation avec Christ qui est une relation que Christ qualifie d'hypocrite, qui ne recherche qu'un sentiment de piété. Dis-nous qu'on est beau, qu'on est bon, puis qu'on va au ciel. Raconte-nous une histoire afin qu'on s'endorme à suçant notre pouce. Que chacun prenne garde comment et avec quels matériaux il bâtit sur le seul fondement qui soit, qui est Christ. Si les prêcheurs bâtissent avec du bois, de la paille ou du chaume, que de l'exhortation de surface, en marchant sur des œufs tout le temps, ils vont remplir de l'air, puis ils vont remplir du temps. Si les prêcheurs bâtissent qu'avec du bois, de la paille et de la chaume, ils ne feront jamais de disciples matures et leur récompense sera qu'un amas de cendres. J'aimerais mieux avoir un diamant que 10 000 tas de cendres. La saine doctrine de Christ doit aussi être prêchée avec autorité, que ça froisse ou non. Tant mieux si ça fait votre affaire. Tant mieux si ça ne fait pas votre affaire. Si c'est biblique, c'est Dieu qui vous parle. Arrangez-vous avec la bosse. Pour ce qui est de ceux qui sont froissés ou frustrés, ça arrive. Par la vraie prédication, qui décident sans motif biblique de quitter leurs frères et sœurs en Christ. C'était le fun au début, là c'est moins le fun. Donc, ils décident de quitter leurs frères et sœurs en Christ qui sont supposés aimer comme Christ nous a aimés. Puis comment Christ nous a aimés? Il a été jusqu'à la mort. Donc, ils quittent leurs frères en Christ en démontrant pas de charité, pas d'amour finalement, sans passer par les étapes et les Écritures que les Écritures enseignent. Il y a des façons de pouvoir de quitter l'assemblée. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on se parle. Juste parce qu'ils font ça juste parce qu'ils sont frustrés, offensés, parce que la vérité leur est désagréable. Puis automatiquement, se tournent vers ceux qui enseignent des affaires, qui font leurs affaires. Lui, c'est un bon prêcheur, gars, il dit quelque chose que moi j'aime entendre. Mais ces mêmes gens-là, puis la raison pourquoi c'est rough le message, vous allez le comprendre, je vais vous le dire maintenant. Ces mêmes gens-là qui voudraient rentrer en dessous de leur siège en entendant un message comme celui-ci. Puis si c'est votre cas aujourd'hui, ça va pas bien. Je leur dis ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si vous voulez rentrer en dessous de votre siège pour un message qui est tough comme celui-là, on ne lutte pas contre la chair et le sang. C'est un esprit qui prévaut.
Si vous n'aimez pas la prédication marginale et parfois controversée, c'est que vous ne comprenez même pas ce que devrait être la prédication. C'est la prédication autoritaire de Christ qui l'a mis sur la croix. C'est la même prédication autoritaire qui a fait mourir les martyrs, Étienne et Jacques, fils de Zébédée. C'est la même prédication qui a mis les apôtres en prison. La maturité chrétienne, pour ceux qui ont de la maturité chrétienne ou ceux qui aimeraient bien en avoir, vous pousse à comprendre que ça fait partie du programme que Dieu a pour vous, que parfois la prédication de la sainte doctrine vous offense, vous écorche. Ça fait partie du programme. L'autre programme, c'est pas le programme de Dieu, c'est le programme du diable. La maturité chrétienne vous pousse à comprendre que ça fait partie du programme. Est-ce que c'est l'argile qui va dire au potier, qu'est-ce que tu fais? Ça ne me fait pas mon affaire, j'en veux pas, moi une hanche sur le côté droit, j'en veux une sur le côté gauche. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous ne luttez pas contre un prêcheur, mais votre esprit combat contre le Saint-Esprit de Dieu qui cherche à atteindre votre cœur qui est endurci. Les véritables prêcheurs combattent le bon combat, mais non pas contre le sang et la chair, mais des esprits possédés. Il y en avait au temps de Christ, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis il y en avait dans les assemblées pendant que Christ prêchait. Ces gens-là sont dans des églises parfois. Si le message vous semble controversé et trop dur à entendre, demandez donc à Dieu qui vous aide dans votre maturité spirituelle. C'est ça le problème. Il n'y a rien dans ce message-là, sauf si c'est mon opinion puis si je me trompe. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais il n'y a rien dans ce message-là qui n'avait pas son sens biblique. Puis si vous croyez que c'est le cas, que ça n'avait pas de sens biblique, bien non, venez, c'est parfait. Parlons-en ensemble, mais dans un esprit, parce qu'on ne combat pas contre quoi? Contre la chair et le sang, mais dans un esprit de charité. On va en discuter ensemble. En s'aimant les uns les autres. Si vous n'avez jamais donné votre vie entière à Christ, mais que vous comprenez que c'est lui qui a la parole de la vie, les paroles de la vie éternelle, je vous encourage à faire de lui votre Seigneur et Sauveur avant qu'il soit trop tard. Puis aujourd'hui, c'est un bon temps. Parce que ça nous dit qu'aujourd'hui, c'est le temps du salut. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis demain, c'est peut-être là qu'il va être trop tard. Car Jésus vous convie à venir manger avec lui. Puis entrez, puis demandez-lui de faire une place à sa table. Il va vous en faire. Si vous ne savez pas trop de quoi qu'il en retourne, vous avez des questions là-dessus, venez nous voir. On a des gens qui peuvent vous aider à savoir ce qui est la simplicité de comment avoir le salut et la vie éternelle. Je sais que c'est un message qui peut paraître dur, c'était très volontaire. Mais maintenant, c'est un test à savoir comment vous allez réagir selon la maturité ou l'immaturité. Merci beaucoup d'avoir été attentif.